Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du nouvel épisode de la saga Alien, soit la suite de la première préquelle sans compter les spin-offs. Commence à devenir compliqué quand même cette histoire. Alien Covenant. Bon alors tout de suite, pour couper les cours blagues débiles, non, il ne s'agit pas d'aliens attaquant un couvent. Pas d'alien bonne sœur ou quoi que ce soit. On est bon? Génial. Alien Covenant est la suite de Prometheus, les deux réalisés par Ridley Scott, lui-même réalisateur du tout premier Alien. Un mot sur Prometheus d'abord. Bon, on va pas se mentir, on en attendait beaucoup. Nous, les fans. Seulement, Scott avait jugé bon de nous faire mariner encore un peu quant aux origines exactes de l'alien xénomorphe, ne nous donnant finalement que du proto-xénomorphe en gros. Ce qui pourrait être pardonnable en soi puisque d'autres suites étaient prévues. Seulement, il commettra en plus l'erreur que fera Star Wars épisode 7, le réveil de la force quelques années plus tard, il calque son scénario sur la trame de son film originel. Indépendamment de ses visuels splendides, de sa mise en scène et de ses excellents acteurs, le vrai problème de Prometheus relevait de ses personnages. Des abrutis d'une incompétence folle, joués tout de même par de très bons acteurs. La palme revenant quand même au biologiste qui, en débarquant sur une planète inconnue, tombe sur une sorte de cobra, et son approche extrêmement scientifique repose en gros sur du... abruti, donc. Prometheus souffrait aussi d'un manque évident de fin, laissant pas mal de choses en suspens. En gros, vous l'aurez compris, Prometheus m'avait déçu. Cependant, force est de constater que Ridley Scott a revu sa copie en prenant en compte ce qui avait marché et ce qui avait merdé afin d'en venir avec Alien Covenant à un bien meilleur film. Scott le dit lui-même, il considère le premier Alien, son film, comme un film de série B proche du A. Et on sent vraiment son envie avec ses films d'anoblir, si vous voulez, la saga, la grandissant un film après l'autre. On le sent clairement dans Alien Covenant, où il y a vraiment ce côté ambitieux dans le film. Mais bon, développons. Après Alien et les routiers mineurs, Alien versus les Marines, Alien versus les prisonniers, Alien versus scientifiques et mercenaires et pseudo-Alien versus explorateurs et scientifiques débiles, voici venir Alien versus les couples. Au premier abord, Alien Covenant fait peur. Pas nécessairement dans le sens où vous pourriez l'attendre, plutôt dans le trip. Salut, on a un équipage qui allons vers une planète inconnue parce qu'on a reçu un message. Soit, encore une fois, le scénario d'Alien 1, pompé aussi dans Prometheus. Le schéma est toujours le même, c'est-à-dire la lenteur de la découverte en acte 1, la mauvaise rencontre en acte 2 et la merde en continu jusqu'à la fin de l'acte 3. Mais bon, c'est un petit peu leur fond de commerce, donc on va pas leur en vouloir de faire continuellement la même erreur à ce sujet, c'est-à-dire celle des mecs qui, en débarquant sur une planète inconnue, se disent que, comme l'air est respirable, on peut probablement y faire tout ce qu'on veut. Alors qu'on découvre encore, aujourd'hui, sur Terre, des particules et des organismes dangereux pour l'homme. On le savait pas avant, on le découvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si chez nous encore, on sait pas trop ce qui se passe, je vois pas comment quand tu débarques sur une autre planète, tu te balades en mode pop-it-up, les gars. Bah, attendez, vous pouvez m'arrêter là, les mecs, 2 minutes? Je leur montre un truc, je reviens. Ah, une belle planète inconnue, avec plein de choses à manger, des endroits où se baigner. C'est vraiment... Le film souffre aussi, mais c'est vraiment un point de détail de ce que j'appelle le Star Wars problème. En gros, c'est quand on a une technologie dans une préquelle qui est nettement plus avancée que tout ce qu'on pourra avoir par la suite. C'est-à-dire Alien 1 et Alien 2, ça colle plus du tout. Alien 3, ça passe parce qu'il y avait des raisons, narrativement. À la limite, Alien 4 avec les scientifiques, même si ça se passe, je vous le dis de mémoire, à peu près, je pense, 300 ans après Prometheus. Alien Covenant, tout comme Prometheus, est visuellement magnifique. Covenant revient à la peur des premiers aliens, tout en répondant à des questions laissées en suspens de manière assez satisfaisante et originale. Mais je peux pas rentrer dans le détail sans spoiler comme un gros porc, donc je m'arrêterai là. En parlant de ça d'ailleurs, il y a sur le compte YouTube de la 20th Century Fox France 3 vidéos liées au film. En gros, c'est 3 scènes coupées
que les producteurs ont jugé judicieux de mettre en ligne avant le film. Personnellement, je vous conseille de les regarder. Non pas que ça soit indispensable à la lecture du film, mais ça vous apporte quand même quelques petits plus au niveau du développement de personnages ou de l'intrigue, qui est assez intéressant et qui améliorera votre vision du film. Je vous mets le lien quelque part par là. Là. Voilà. Allez-y après. Au bout du compte, Alien Covenant est ce qu'aurait dû être Prometheus à la base. Un film aussi fun qu'intelligent et ambitieux dans un monde aussi flippant que les créatures qui y habitent. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le film, mais je m'arrêterai là au risque de vous spoiler. Sachez juste que si vous appréciez la saga Alien, vous en aurez pour votre argent. Après, on pourra chipoter sur certains trucs, mais là franchement ce serait bête de bouder son plaisir. Vivement la suite, parce que oui, Ridley Scott a annoncé qu'à la suite de celui-là, il y aurait 1 voire 2 films dont le but serait d'arriver au premier Alien. Ce qui, au regard de celui-là, va s'avérer encore plus complexe et du coup intéressant. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, amis du soir, bonsoir. Pardon, faut que je le sorte. Allez, bien petit. On y va.